tribord des Minquiers, à bâbord le caillou des Anglais. Et quand tu vois les cheminées, la grande église de Perret, c'est Coavre, mon baiseau, t'es arrivé. Dis donc, il paraît que t'as fait du grabuge à la maison d'armateur. Bah, j'ai pas fait de scandale. J'ai juste rappelé que l'armateur était un esclavagiste et que le Havre avait bien profité du commerce triangulaire. Oui, tu as raison. Enfin bon, c'est du passé. Puis il y a de l'eau qui s'est écoulée sous les ponts. Puis on s'est racheté depuis quand même. Il y a eu Bernardin de Saint-Pierre, le plus grand des écrivains havrais. Le temps de Paul et Virginie. Oui, tu connais. Bah oui, c'était au programme l'année dernière. Monsieur Bernardin de Saint-Pierre, né au Havre en 1737. Il était officier, ingénieur, voyageur, écrivain, ami de Jean-Jacques Rousseau. Et en 1773, mais à l'apogée de l'esclavage, il a eu le courage de dénoncer la traite des Noirs, un crime auquel la moitié de l'Europe prend part. C'est un des rares écrivains du XVIIIe siècle à avoir osé critiquer l'esclavage et le racisme qui allait avec. Alors, il a bien mérité sa statue devant le palais de justice. Exactement, tu as tout compris. Et écoute ce qu'il a écrit dans son ouvrage. Voyage à l'île de France, à l'île Bourbon, au Cap de Bonne-Espérance par un officier du roi. L'île de France et l'île Bourbon, si j'ai bien écouté en classe, c'est l'île Maurice et l'île de la Réunion. Tout bon. Monsieur Bernardin de Saint-Pierre. Je suis fâché que des philosophes qui combattent les abus avec tant de courage n'aient guère parlé de l'esclavage des Noirs que pour en plaisanter. Ces belles couleurs de rose et de feu dont s'habillent nos dames, le coton dont elles ouatent leurs jupes, le sucre, le café, le chocolat de leur déjeuner, le rouge dont elles relèvent leur blancheur, la main des malheureux Noirs a préparé tout cela pour elles. Femmes sensibles, vous pleurez aux tragédies et ce qui sert à vos plaisirs est mouillé de pleurs, éteint du sang des hommes. Je trouve qu'il défend la cause des Noirs, mais il ne serait pas un peu misogyne? Oui, un peu, t'as raison, c'est vrai, c'est vrai. Et ça lui a pris comme ça? Bah non. Parce qu'à 12 ans, il est parti faire un voyage à la Martinique parce qu'il avait un oncle qui était commandant de bateau. Et c'est là qu'il a découvert toute l'horreur de l'esclavage. Et ça a été déterminant dans ses positions humanistes. Moi, j'aime bien ta cabane. C'est pas la case de l'oncle Tom, mais avec sa belle vue sur la mer, elle donne envie de voyager et d'écrire des best-sellers. Oh, bah, t'as raison. Oh day, oh by day, oh day, 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 oh by day, oh day, day, oh by day.